Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne et salutations à tous les passionnés de football ainsi qu'aux supporters du Real Madrid. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'analyse tactique, un véritable tableau noir comme on les aime, autour de l'effectif du Real Madrid. Et plus particulièrement, on va se pencher sur une question qui brûle toutes les lèvres, le retour tant attendu de Jude Bellingham dans le 11 de départ et dans la rotation de l'équipe. Comme vous le savez, Bellingham est toujours en convalescence suite à son opération à l'épaule. Au départ, la durée estimée de son indisponibilité se situait entre 2 et 3 mois. Nous sommes désormais début septembre et les calculs laissent penser qu'il devrait manquer encore environ 6 matchs après la trêve internationale avant un retour espéré. Parmi ces rencontres, il devrait logiquement manquer plusieurs affiches importantes en Liga, comme les matchs face à la Real Sociedad, le Betis, l'Espagnol Barcelone ainsi que le derby madrilène contre l'Atlético. À cela s'ajoutent aussi 2 rendez-vous cruciaux de Ligue des Champions, la réception de l'Olympique de Marseille et un déplacement piégeux jusqu'au Kazakhstan. Ce sont donc potentiellement 6 matchs que le Real Madrid devra disputer sans son maestro anglais. Et je vous l'avoue, moi aussi je vais rater cette période, puis je pars au Japon juste avant le match contre la Sociedad. Du coup, pas de débrief de ma part avant début octobre. J'ai envie de profiter pleinement de mes vacances. Et comme les matchs auront lieu vers 4 heures du matin là-bas, inutile de vous dire qu'il est hors de question de passer des nuits blanches pour suivre le Real en direct. Mais rassurez-vous, je resterai évidemment attentif aux résultats, même à distance. Ce qui est certain, c'est que de son côté, Jude Bellingham ne ménage pas ses efforts. Au sein des installations du Real Madrid, il enchaîne le travail spécifique, à la fois physique, technique et tactique. Tout est mis en place pour accélérer son retour au plus haut niveau. Et selon les dernières informations, il se pourrait qu'il revienne plus tôt que prévu, soit pour la rencontre contre Villarreal le 5 octobre, soit, et ce serait une nouvelle encore plus enthousiasmante, dès le choc face à l'Atlético fin septembre. Ce retour est capital. Pour moi, Jude Bellingham est tout simplement le meilleur joueur de l'effectif depuis son arrivée à Madrid. Pas seulement en termes de statistiques, mais surtout en termes d'impact global. Activité incessante, leadership naturel, influence sur le jeu et capacité à entraîner les autres dans son sillage. Son absence se fait forcément ressentir, même si le Real a su jusque-là limiter les dégâts. Rappelons aussi qu'il a disputé près d'1 an et demi à très haut niveau avec une épaule fragile, ce qui le handicapait malgré tout. Alors imaginez ce qu'il pourra donner une fois totalement remis. Personnellement, j'ai une seule hâte, le revoir non seulement à son meilleur niveau, mais peut-être encore plus fort qu'avant. Parce que Xavi Alonso compte énormément sur lui pour bâtir son football et en faire un milieu légendaire. N'oublions pas qu'il n'a que 21 ans. À cet âge-là, il aurait déjà pu prétendre au Ballon d'Or 2024, preuve de sa précocité et de son potentiel incroyable. Bellingham est taillé pour régner au milieu de terrain, pour marquer de son empreinte le football mondial. C'est pour cela que son retour est attendu comme un véritable souffle nouveau. Tactiquement, Alonso veut le replacer dans un rôle qu'il affectionne particulièrement, celui de numéro 10 derrière 2 attaquants. C'est le poste où il avait brillé en 2024, positionné juste derrière Rodrigo et Vinicius. Dans ce rôle hybride, presque celui d'un faux neuf, il pouvait se glisser entre les attaquants, profiter des espaces laissés par les ailiers et surgir dans l'axe pour conclure lui-même. Avec sa vitesse, ses grandes enjambées, son timing dans les appels et son sang-froid devant le but, il devenait quasiment inarrêtable. Ajoutez à cela sa qualité de contrôle et de finition, et vous comprenez pourquoi il était si décisif. La saison dernière, sous Ancelotti, il avait dû évoluer plus bas dans un 4-3-3 qui manquait de structure. Le système était chaotique. Chaque joueur semblait courir dans tous les sens sans réelle organisation. Bellingham devait couvrir énormément de terrain, compensant les lacunes défensives et offensives de ses partenaires. Forcément, quand la défense prenait l'eau et que la possession n'était pas maîtrisée, il était condamné à un surcroît d'efforts. Cette saison, avec Xavi Alonso, les choses sont différentes. Le Real alterne entre 4-4-2, 4-3-3 et 3-5-2 selon les situations, avec une grande flexibilité. Déjà, on observe une alternance intéressante sur le côté droit entre Alexander-Arnold et Carvajal. 2 profils différents, 2 manières d'animer le couloir. Arnold, comme on l'a vu récemment contre Majorque, se lâche de plus en plus avec ses passes longues millimétrées, comme celle pour Mbappé qui était malheureusement hors jeu. Ses ballons rentrants, ses corners, ses ouvertures cassent les lignes. Carvajal, lui, apporte plus de percussions dans les zones proches de la surface, plus de centres dangereux et d'agressivité. Au milieu, le rôle de Valverde reste clé, même si certains le critiquent pour sa baisse d'activité et son influence moindre avec ballon.
Il reste pourtant essentiel pour équilibrer le côté droit, compenser les montées d'Arnold ou de Carvajal et s'adapter aux déplacements de Brahim ou Mastantuono. Grâce à lui, ce couloir devient imprévisible. On ne sait jamais si l'appel viendra du latéral, de l'ailier ou de Valverde lui-même, tant la permutation est constante. Enfin, il faut mentionner Tchouaméni. Véritable sentinelle, il s'impose comme le Casemiro version nouvelle génération. Rugueux dans les duels, solide dans l'axe, parfois limite mais toujours précieux, il peut se transformer en troisième central pour permettre aux latéraux de monter. Avec Militao et Rudiger qui s'écartent, Tchouaméni stabilise le bloc, ferme les espaces et assure la relance. Une base indispensable pour libérer le reste de l'équipe. Quand on analyse de près le rôle d'Arda Güler depuis ce début de saison, on remarque tout de suite son importance dans la construction du jeu madrilène. Ses passes entre les lignes permettent d'accélérer les transitions, que ce soit sur des contres bien menés, des relances propres depuis l'arrière ou encore dans le développement des occasions placées. Ce qui frappe, c'est sa capacité à se déplacer constamment sur la largeur du terrain, parfois à gauche, parfois à droite, toujours disponible pour offrir une solution et créer le surnombre. Techniquement, sa palette est déjà impressionnante. On a vu ses passes décisives millimétrées, ses projections vers l'avant et même sa capacité à conclure avec une finition clinique. C'est pour cela qu'il occupe aujourd'hui ce rôle de métronome, celui qu'on attendait de lui, même si, à mon sens, il ne fait pas encore totalement assez. À l'image d'un Bellingham la saison passée, il a tendance à vouloir en faire un peu trop. Dans un 4-3-3 où Vinicius occupe l'aile gauche, Mbappé joue en pointe et Brahim, ou Mastantuono, anime le côté droit, Arda se retrouve parfois obligé de porter trop de responsabilités. Car face à des profils comme Valverde ou Tchouaméni, qui apportent certes défensivement mais un peu moins dans la création, c'est lui qui doit constamment assurer la construction, parfois même l'avant-dernière passe, voire la finition. Le problème, c'est que ce rôle des électrons libres, qui doit couvrir la largeur du terrain, n'est pas son rôle naturel. De formation, Arda Güler est davantage un numéro 10 classique, un meneur de jeu axial qu'un 8 reculé ou hybride. Il découvre donc une mission nouvelle, exigeante en termes de leadership et de régularité, et il lui faudra du temps pour vraiment s'y épanouir. Pour l'instant, il manque encore un peu de confiance, mais le potentiel est indéniable. Malgré ses difficultés, il a déjà marqué et distribué des passes décisives. Alors imaginez dans quelques mois, quand il aura assimilé totalement les attentes de Xavi Alonso et pris toute la mesure de ce rôle exigeant. À côté de lui, un autre joueur mérite d'être souligné, Kara. Profitant de la blessure chronique de Mendy et de la concurrence de Fran Garcia, il a littéralement gagné sa place dans le couloir gauche. Plus grand, plus athlétique, rapide et discipliné défensivement, Kara surprend par sa capacité à monter très haut tout en laissant très peu d'espace dans son dos. Même lorsqu'il est aspiré vers l'avant, il compense par des retours rapides ou bénéficie d'une couverture collective grâce à un bloc madrilène plus compact et plus haut. Associé à Vinicius sur l'aile, il forme un duo très complémentaire. Et si l'on ajoute à cela l'autre couloir avec Carvajal, le Real Madrid possède désormais deux latéraux qui centrent, débordent, percutent, participent au jeu et ne se cachent jamais. Défensivement aussi, leur implication est forte, puisqu'ils comblent bien les espaces et participent au pressing, obligeant souvent l'adversaire à balancer de longs ballons, rapidement coupés par les milieux ou la charnière Militao-Rudiger, voire Courtois lui-même. En élargissant l'analyse aux 3 premières journées de Liga, on peut dire que le Real Madrid a montré un bloc au solide et une domination claire dans la possession. Toutefois, il reste des manques en termes de dynamisme et de fluidité offensive. Les occasions sont nombreuses, mais face à des blocs bas, l'équipe peine parfois à trouver la faille. Dès que l'adversaire ose jouer un peu plus haut, le Real punit immédiatement en exploitant les espaces, mais quand il s'agit de percer une défense regroupée, c'est plus compliqué. C'est pourquoi j'insiste souvent sur la nécessité de tenter davantage de frappes de loin, de multiplier les mouvements, de varier les appels et de ne pas se contenter de subir le rythme imposé par un bloc bas. À Mbappé qui décroche, multiplie les appels en profondeur ou libère l'espace pour Vinicius. Voilà ce qui a permis de débloquer certaines situations face à Mallorca ou Oviedo. Mais il y a eu aussi des moments de flottement. Un seul but d'écart, des occasions ratées, des buts refusés injustement comme celui d'Arda Güler contre Mallorca, ou encore ce poteau subi contre Oviedo qui aurait pu tout changer avant le 2-0. Ces détails montrent que l'équipe manque encore de sérénité et de régularité dans la gestion des matchs. Et c'est ici qu'arrive la grande transition, le retour de Jude Bellingham. Pour moi, et je pense que beaucoup partageront ce constat, il est déjà le meilleur joueur de l'équipe. Sa réintégration va tout changer. Le 4-3-3 actuel, qui manque d'équilibre, devrait rapidement laisser place à un 4-4-2 plus stable. Avec Bellingham aux côtés d'Arda, ce dernier pourra se libérer, jouer plus haut,
canaliser le tempo sans avoir à tout assumer seul. Derrière, la stabilité offerte par Kara, Carvajal, Militao, Nacho ou Rudiger, associée à la présence d'un Tchouaméni dans un rôle hybride, donnera à Arda plus de liberté pour s'exprimer. Bellingham, par son volume de jeu et son sens du collectif, apportera un relais naturel entre le milieu et l'attaque. Défensivement, il ne rechigne jamais à l'effort et offensivement, il sait aussi finir les actions. Avec lui, Arda Güler ne sera plus obligé de descendre trop bas pour construire. Il pourra se concentrer sur les zones où il est le plus dangereux. En clair, le Real Madrid a déjà montré de belles promesses mais reste encore en chantier. L'arrivée progressive de ces cadres dans le 11, Bellingham en tête, va permettre d'atteindre un autre niveau, plus constant, plus dominant et surtout plus efficace face aux défenses regroupées. Bellingham, dans ce rôle central, va occuper un espace de jeu qui correspond parfaitement à ses qualités intrinsèques. Il possède une maîtrise technique supérieure à la moyenne, une faculté remarquable pour conserver le ballon, orienter le jeu avec intelligence et redistribuer en une touche. Il est également capable de dévier le ballon avec précision pour ses partenaires, tout en ajoutant à cela une capacité de finition non négligeable qui le replace naturellement sur le devant de la scène. Il faut rappeler que la saison dernière, Jude Bellingham avait déjà affiché des statistiques impressionnantes, mais son repositionnement plus bas sur le terrain lui a fait perdre une partie de son influence directe dans la zone de vérité. Cela a certainement pesé sur son ego, lui qui sortait d'une saison exceptionnelle où il était à 2 doigts de remporter le Ballon d'Or grâce à un nombre impressionnant de buts et de passes décisives. Même s'il a gardé des chiffres honorables, lui en voulait davantage. Et un joueur de ce calibre qui désire toujours plus, c'est forcément une excellente nouvelle pour son équipe. L'idée, c'est qu'un Real Madrid avec un Mbappé à 45 ou 50 buts, accompagné d'un Vinicius Junior autour de 25 réalisations et d'un Bellingham capable d'ajouter 15 à 20 buts supplémentaires, devient presque injouable. Cette répartition offensive offre un équilibre et une polyvalence qui manquaient parfois au club, là où trop souvent un seul joueur portait l'essentiel du poids de l'efficacité offensive. Avec 3 armes létales de ce type, l'équipe devient beaucoup plus imprévisible et par conséquent plus difficile à neutraliser. En outre, le retour de Bellingham dans l'axe n'apporte pas seulement des buts. Il apporte avant tout une maîtrise collective supplémentaire. Le simple fait de sa présence attire l'attention des défenseurs adverses. Car, soyons clairs, on surveille toujours davantage Jude Bellingham que des joueurs comme Valverde ou Arda Güler. Sa réputation, son aura et sa capacité à faire basculer un match forcent les adversaires à adapter leur plan de jeu. Dans la tête des défenseurs, Bellingham est déjà mis au même niveau que Mbappé et Vinicius, et cette crainte qu'il inspire est en soi une arme tactique. Ce rôle centralisé de Bellingham libère non seulement Vinicius et Mbappé, mais également Arda Güler. Le jeune Turc, repositionné un cran plus bas, pourra se concentrer sur la création et la maîtrise du tempo sans devoir systématiquement se projeter sur tout le terrain. Avec Bellingham comme relais offensif et soutien dans la finition, Arda Güler pourra exprimer son rôle de métronome avec davantage de sérénité. De plus, Jude a déjà une complicité naturelle avec des coéquipiers comme Alexander-Arnold, capables de déborder et de lui offrir des solutions dans le demi-espace. Valverde aussi pourra assurer un soutien permanent, tout comme Kara, dont les montées sur le côté gauche seront une arme supplémentaire. Ainsi, Bellingham devient véritablement le lien parfait entre expérience, intelligence tactique, puissance physique, conduite de balles et efficacité dans les zones décisives. C'est aussi dans les matchs face au bloc bas que son apport sera déterminant. Là où les défenses compactes obligent à trouver des espaces infimes, Bellingham et Arda Güler sont probablement les 2 seuls dans l'effectif à pouvoir délivrer une passe millimétrée, une ouverture laser dans un trou de souris. Cette complémentarité va redonner une créativité nouvelle au Real Madrid, avec une fluidité offensive encore jamais atteinte. En comparaison, les solutions de rechange comme Brahim, Mastantuono ou même Rodrigo ont montré de la qualité, mais restent encore limitées dans leur influence décisive. Rodrigo, repositionné sur l'aile gauche, joue désormais beaucoup moins puisque Vinicius en est le titulaire incontestable. Mastantuono est prometteur, mais encore perfectible, tandis que Brahim peine toujours à convaincre lors de ses apparitions. Bellingham, lui, garantit immédiatement un niveau de performance supérieur et constant. Son retour va également renforcer le jeu aérien du Real Madrid. Contrairement à la saison dernière, où l'absence d'un véritable joueur de surface se faisait cruellement sentir, Bellingham peut incarner cette présence grâce à son gabarit, sa puissance et son bon jeu de tête. Avec des latéraux comme Arnold et Kara capables de multiplier les centres, il offrira une menace supplémentaire. C'est un rôle qu'il avait déjà assumé avec succès au Borussia Dortmund, où il marquait régulièrement sur des phases arrêtées ou des centres. Enfin, il faut noter que replacer Bellingham dans son rôle naturel constitue une source de motivation supplémentaire pour lui.
Retrouver une position où il avait excellé et brillé la saison passée est une manière de maximiser son potentiel et de capitaliser sur son ambition. Et quand un joueur de cette stature est motivé, c'est toute l'équipe qui en bénéficie. En résumé, Bellingham représente aujourd'hui la clé de voûte de ce Real Madrid version Xavi Alonso. Il est le point d'équilibre entre la solidité défensive retrouvée, la créativité offensive et l'efficacité dans les moments décisifs. Avec lui, Arda Güler, Vinicius et Mbappé pourront exprimer pleinement leur talent et l'équipe gagnera en régularité, en maîtrise et en variété dans son jeu. Plus qu'un simple renfort, il est l'élément central qui peut permettre au Real de franchir un nouveau cap et de dominer autant en Liga qu'en Ligue des Champions. Honnêtement, quand on regarde ce que Bellingham est capable d'apporter au Real Madrid, on se dit qu'on va vraiment vivre une saison exceptionnelle. Ce joueur a cette faculté rare de savoir combiner parfaitement avec l'un ou même avec les deux monstres que sont Vinicius et Mbappé. Et quand on imagine cette association sur le terrain, difficile de ne pas être hypé. On se dit qu'on tient là une attaque capable de tout renverser. En plus, il ne faut pas oublier un facteur important. Cette année est une année de Coupe du Monde. Et ça, c'est énorme. Parce que des joueurs comme Bellingham, Mbappé et Vinicius Junior n'ont qu'une idée en tête, briller. Ils savent très bien que s'ils cartonnent avec le Real Madrid, qu'ils empilent les buts, les passes décisives et les titres, et qu'en plus ils réussissent une grande Coupe du Monde avec leur sélection. Alors là, c'est la consécration. Ça ouvre directement la porte au Ballon d'Or. Et soyons clairs, parmi ces trois-là, il y aura forcément un candidat très sérieux. Peut-être Mbappé, peut-être Vinicius, peut-être Bellingham lui-même, ou qui sait, une surprise venue d'ailleurs. Mais une chose est certaine, les trois connaissent parfaitement les enjeux. Ils savent ce qu'ils doivent accomplir, non seulement pour faire briller le Real Madrid tout au long de la saison, mais aussi pour porter leur sélection nationale. Et à la fin, comme toujours, ce sera le meilleur qui l'emportera. Moi, de mon côté, je dois l'avouer, je suis surexcité à l'idée de voir Bellingham de retour. Ce joueur, dans le système que met en place Xavi Alonso, et surtout sans la gêne de son épaule qu'il avait freinée. C'est une bombe à retardement. Je le dis franchement, vous n'êtes pas prêts, les gars? Vous n'êtes absolument pas prêts à voir ce que ça peut donner. Et au-delà de Bellingham, il y a aussi un autre joueur que j'attends impatiemment, Eduardo Camavinga. Lui aussi revient, et avec son énergie, sa polyvalence et son sens du collectif, il peut transformer totalement le visage du milieu madrilène. Imaginez un instant un Real Madrid avec un Camavinga en pleine forme, un Bellingham libéré et un duo Vinicius Mbappé en feu. Franchement, qui peut rivaliser avec ça? Alors oui, évidemment, le retour de Bellingham va redistribuer les cartes. On sait très bien que des joueurs comme Mastantuono ou Brahim vont voir leur temps de jeu réduit. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront aucun rôle à jouer. Bien au contraire. Dans une saison aussi longue, avec des enchaînements de matchs, des voyages, la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Monde des clubs et les sélections nationales, la rotation sera indispensable. Mastantuono et Brahim auront forcément des opportunités. Ils apporteront leur pierre à l'édifice, et ça permettra aussi de souffler aux titulaires dans les moments clés. Bref, vous l'aurez compris, je suis vraiment excité. J'attends vos retours avec impatience. Qu'est-ce que vous pensez de mon analyse globale? Comment voyez-vous l'impact du retour de Bellingham? Est-ce que vous pensez comme moi qu'il va s'imposer comme une pièce maîtresse du système d'Alonso, ou vous êtes plus prudent? Et que dire de l'arrivée en puissance de Camavinga, qui pourrait encore changer la dynamique du milieu de terrain? Venez me dire tout ça en commentaire, réagissez, débattez, partagez vos avis. Ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous ressentez aussi en tant que supporter. On se retrouve bien sûr dans la semaine pour de nouvelles vidéos avant mon départ pour le Japon. En attendant, prenez soin de vous, restez connectés et préparez-vous, parce que cette saison du Real Madrid s'annonce énorme. Ciao les amis, à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.